la continuité de ce qu'on a vu la semaine dernière, des choses vont se passer. Des choses vont se passer. Mais toi, ce n'est pas seulement écouter un message. Il faut que le message rentre en toi. Il faut que tu comprennes le message, ce que Dieu veut faire. C'est pour ça que j'ai dit, ainsi parle l'Éternel. Comment un homme de Dieu dans la Bible, un prophète peut dire, ainsi parle Dieu. C'est lui qui parle, mais il dit, ainsi parle l'Éternel. Mais c'est sa voix qu'on entend. Ainsi parle l'Éternel. Cette personne sait que c'est Dieu qui l'envoie parler. Dans ta maison, ainsi parle l'Éternel. La Bible dit, si tu es connecté à Dieu, tu es la bouche de Dieu. Seigneur, je te rends grâce, je te bénis. Je te remercie ce matin pour ta parole. Aide-nous à comprendre, aide-nous à saisir ta parole ce matin. Dispose nos cœurs. Que cette parole tombe dans une terre, dans une bonne terre ce matin. Et qu'elle porte du fruit. Pour la gloire de ton saint nom. Esprit vient des quatre vents. Souffle dans ces lieux ce matin. Souffle sur nous. Saisis-nous. Saisis-nous comme Samson. Saisis-nous comme les prophètes d'avant. Isaïe, Élisée, Élie. Saisis-nous ce matin. Change-nous ce matin. Esprit de Dieu. Merci Seigneur, je te dis merci, je te rends grâce. Dans le nom de Jésus-Christ. Ce petit chant qui dit, non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, non, jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, non. La parole de Dieu ne passera jamais. Tout passera, pas la parole de Dieu. Dieu jamais ne passera. Non, non. Que cela rentre dans ton esprit ce matin. Que cela rentre dans tes pensées ce matin. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, non. Non, jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Tout passera, sauf la parole de Dieu. Si je suis en train de te dire ça ce matin, tu dois dire quel genre de parole que j'utilise. Est-ce que ce sont tes paroles ou sont la parole de Dieu? Quelles sont les paroles de Dieu? Quand tu chantes ça, quand tu vois ça, tu dois dire, mais quelles sont les paroles de Dieu que moi-même je dois parler? Les paroles de Dieu sont des paroles de victoire. La parole de Dieu, ce n'est pas des paroles d'échec. Et cette parole, elle a un pouvoir de créer. Elle est créatrice. La parole de Dieu, quand je me mets à parler la parole de Dieu, les anges de Dieu vont prendre cette parole, le Saint-Esprit, ils vont exécuter des choses à travers ce que je dis. Nous avons vu la semaine dernière, les gens ont tendance à trop murmurer. Ça va pas, je n'arriverai pas. C'est pas pour moi ça, c'est pour les autres ça. Il y en a même qui se voient toujours pauvres. Ils ont mis des limitations dans leur vie. C'est ta pensée qui va créer des choses. Le titre de ce message, l'impossible devient possible. L'impossible dans ta vie devient possible, pas par ta force, pas par ta puissance, mais par l'Esprit de Dieu.
La semaine dernière, nous avons vu que Dieu dit, il a parlé à son peuple, mais il n'a pas trouvé la foi dans leur cœur. Vous êtes des gens, des discoureurs, on appelle ça. Vous savez, excusez-moi, des fois, nous, les Blacks, il y a des journalistes partout. On raconte des choses qu'on ne sait même pas. On ne connaît même pas la source, mais nous sommes des discoureurs. On fait des discours qu'on ne comprend pas et qu'on dit des choses. La Bible dit au commencement était la parole. Dieu a tout créé par sa parole. De même aussi, Dieu te dit, tu dois créer aussi par la parole. Tu dois commencer à te lever, à prononcer des bonnes choses sur toi, des belles bonnes choses sur tes enfants. Moi, je vais te dire une chose. Ce que je connais, la misère que je connais dans ma vie, mes enfants ne vivront pas ça au nom de Jésus-Christ. Je l'ai dit sous mes enfants. Si tu as été violé dans ta vie, ton enfant ne doit pas subir la même chose. Mon enfant ne sera pas violé au nom de Jésus-Christ. Je suis en train de proclamer des paroles de vie sur ta vie, sur mes enfants. La Bible dit la parole est esprit et vie. La parole est esprit et vie. La Bible dit au commencement, Dieu veut créer la terre. La terre était informe et vide. Mais Dieu veut remplir la terre. Dieu veut remplir ces lieux. Dieu veut remplir des domaines de ta vie qui sont vides. Je ne sais pas ce qui est vide dans ta vie. Dieu veut le remplir. Mais toi, au lieu de remplir, tu es en train de constater ce qui ne va pas dans ta vie. Mais la Bible dit qu'il y avait les ténèbres autour, sur la terre. Les ténèbres s'opposent à toi. Les ténèbres, c'est tout ce qui est noir, tout ce qui est obstacle, tout ce qui est sombre que l'ennemi te montre. La maladie, la pauvreté, la situation d'un pays. Vous voyez, tout le monde dit, Haïti ne changera pas. Il n'y a pas de solution. Quand tu as regardé la terre, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. Mais Dieu dit, je suis moi la lumière. Vous êtes la lumière. Je ne sais pas quel obstacle qui se place devant toi. Quelle difficulté qui se place devant toi. Peut-être c'est un achat et tu n'as pas d'argent. David dit, je ne manquerai de rien, je peux le faire. Tu es avec moi. Je peux arriver. Je peux. Est-ce que quelqu'un ce matin dit, je peux? Dieu voit les ténèbres. Je vois la situation de toute ta famille depuis des années. Tu n'es pas comme toute ta famille depuis des années. Toi, tu es celui qui doit montrer l'exemple. Toi, tu dois faire la différence. Mais Dieu veut changer ton langage. Pourquoi les gens ont plus de facilité à prononcer des choses négatives dans leur vie que des choses positives? Oui, mais j'ai échoué déjà 4 fois, 5 fois. J'ai échoué pendant 5 fois déjà. Dieu dit à Pierre, jette le filet du côté droit aujourd'hui. Mais Pierre dit, nous avons travaillé toute la nuit. Nous n'avons pas ramassé, on n'a rien pris. Mais sur ta parole, je vais réussir cette fois-ci. Je vais changer les choses sous ta parole. Ainsi parle l'Éternel. Quand je parle, je dis ainsi parle l'Éternel. Alléluia. On va dans Ésaïe 51. Je mets mes paroles dans ta bouche et je te couvre de l'ombre de ma main pour étendre de nouveaux cieux et fonder une nouvelle terre et pour dire à Sion, tu es mon peuple. Regardez la parole de Dieu. Dieu dit, je mets mes paroles dans ta bouche. Si c'est la parole de Dieu dans ta bouche, qui parle? Ainsi parle l'Éternel, c'est Dieu. Ta parole même a une autorité, a une puissance. Quand tu lis ça, tu as l'impression que c'est pour les autres. Dieu dit,
Je mets mes paroles dans ta bouche, frère Claude. Je suis malade, mais je vais dire, la parole de Dieu dit, je suis guéri et je crois. Je crois dans mon cœur. Et je remercie Dieu. Je crois. La Bible dit, il voulait remplir, il veut remplir des choses, mais il voit les ténèbres. L'ennemi va s'opposer à toi. Il y a des frères et sœurs qui vont s'opposer à ta foi. La foi que Dieu t'a donnée. Dieu teste ta foi. Dieu teste la foi. Ta foi est testée. Parfois, Dieu est en train de te dire, je vais tester la foi. La première personne que tu rencontres, il te donne une parole de découragement. La première personne, non, ce n'est pas possible, ça ne va pas se faire, ce n'est pas possible. La première personne que la femme qui a perdu son enfant a rencontrée, est-ce que ça va? Tout va bien. Nous allons réussir, Dieu est capable de le faire. Il ne faut pas croire que la réussite vient. Il n'y a pas de victoire sans combat. La Bible dit le combat de la foi. Il y a un combat qu'on appelle le combat de la foi. Il dit à Timothée, tu as réussi le combat de la foi. Ma foi est mise à rude épreuve. Je continue à dire, comme Élie, je ferme les yeux, Seigneur, je suis béni. Je vois de mauvais signes dans la vie de mes enfants. Ils sont bénis, intelligents. Ils brilleront. Cette église est remplie. Toutes les personnes qui étaient parties reviennent au nom de Jésus-Christ. Je remercie Dieu. Je remercie Dieu. Je le loue parce qu'il est capable. Il est Dieu parce qu'il est capable. Je suis un homme béni. J'ai fait la différence. J'ai fait la différence. Je suis la lumière qui éclaire tous les hommes. Je remercie Dieu. Je le loue. Je le bénis. Il a préparé un plan pour moi. Il a mis sa parole dans ma bouche. Mais quelle est la parole qui est dans ta bouche? Maintenant, quand la parole est dans ta bouche, regarde ce qui se passe. Regarde, un homme que Dieu va choisir. Lisez tout le passage d'Ésaïe 51. Pour étendre ton règne, le règne. Pour étendre le règne de l'église. Il ouvre la bouche de quelqu'un là. Pour étendre. Vous voyez, vous trouvez ce passage-là quand la nouvelle Jérusalem descend dans l'Apocalypse. C'est toi qui vas créer des nouveaux cieux. Regarde, des nouveaux cieux et fonder une nouvelle terre. C'est-à-dire qu'il y a des terres, il n'y a rien qui est fait encore, c'est toi qui vas étendre ça. Mais il faut avoir le langage de Dieu. Tu vas créer des choses. Tu vas créer, je ne sais pas quelle est la vision, la promesse, des universités pour les gens. Des hôpitaux. Là où les gens souffrent. Là où il n'y a pas de lumière. Tu vas leur dire que c'est possible. C'est possible. C'est possible. C'est possible. La foi qui vient du cœur. Dieu honore la foi. C'est possible que l'église s'agrandisse et que s'agrandisse. Mais par ta bouche. Oui, mais par ta bouche. Et je remercie Dieu. Tu étends les nouveaux cieux. Tu fondes de la terre par travers un homme. C'est ce que Dieu a fait au commencement, non? C'est ce que Dieu a fait, non? La parole crée. Mais il faut une persévérance. Il dit, je te couvre de l'ombre de ma main. Il dit à Marie, Marie, tu vas tomber enceinte. Tu vas tomber enceinte. Marie dit, mais comment cela se fera-t-il? Je ne connais point d'homme. Il dit, l'homme du Tout-Puissant viendra sur toi. Même si tu n'as jamais connu d'homme, selon le monde, il faut qu'il y ait des rapports. Il faut qu'il y ait un homme pour que tu puisses tomber enceinte. Mais ça va devenir possible, ce qui est impossible aux choses de ce monde. À cause de l'homme du Tout-Puissant qui vient sur toi. Ce n'est pas par ta force. Pourquoi tout de suite, quand Dieu veut faire des choses, tout de suite l'ennemi met dans ton cœur le négatif. Tu sens un raisonnement qui vient, c'est pas possible. Mais tu ne veux pas tester, tu ne veux pas avancer. Dieu crée des... Je vais te dire une chose, je viens de le dire. Dieu crée des événements pour te faire paraître. Dieu crée des événements pour te faire paraître, pour te lever. Mais toi tu dis non, c'est pas possible. Tu as vu?
Tout le monde ne sera pas là dans l'église, mais ce n'est pas possible. Dieu crée des événements. Il a créé un événement pour élever David. David sort de sa maison, il voit l'armée de Dieu qui est attaquée par Goliath. C'est ce jour-là que Dieu veut élever David. David n'arrive pas sur le terrain pour dire « Je ne peux pas. Oh Goliath, je n'ai jamais attaqué un homme comme ça. » Il dit « Goliath, tu as insulté mon Dieu. Aujourd'hui, c'est la fin de tes jours. » Dieu crée des événements pour te faire manifester ta foi, pour dire « Dieu est capable, Dieu est avec moi. » Daniel dit « Mon Dieu va me sortir de là. » Chaque parole, il y a une parole de Dieu qui sort de ta bouche. Tu ne regardes pas les difficultés. Tu ne raisonnes pas. Tu dis, mon Dieu va faire. C'est toi qui crée les choses. Ma petite Chloé, Dieu saisit la foi d'une jeune enfant pour guérir des gens. Je ne sais pas pourquoi mes yeux sont toujours sur toi. Parfois, c'est parce que ton étoile va briller. Mais quand on marche, Dieu veut faire quelque chose à travers un enfant ou une enfant. Des fois aussi, il y a des ennemis. Que Dieu te protège et te garde. Que la main de Dieu, ses anges gardent ton étoile et que ton étoile puisse briller. Au nom de Jésus-Christ. Dieu crée des événements. Des événements auxquels tu ne t'attendais pas. Vous savez, je vais vous dire une chose, beaucoup de gens sont partis en vacances. C'est vrai qu'à un moment donné, on se dit, comment on va faire? Tout le monde part en vacances. Et comme par hasard, chaque dimanche, l'église était encore remplie. Je commence à dire, Seigneur, chaque personne partie sera remplacée au nom de Jésus-Christ. Chaque personne. C'est ton église. Tu vas frayer un chemin. Tu vas faire quelque chose. Je te remercie, tu es fidèle. Je te remercie, tu es avec moi. Même si nous ne sommes pas là à l'église, tu es là. Les gardiens de l'église sont là. L'homme du Tout-Puissant viendra sur toi, Marie. Et tu enfanteras un enfant. Quand l'homme du Tout-Puissant vient vers toi, les choses que Dieu t'a données, tu vas les enfanter. Les projets qui sont là, les rêves qui sont là. L'homme du Tout-Puissant vient pour te faire enfanter tes fils et tes filles spirituels, tes projets naturels, sociaux dans ta vie. Tu ne peux pas par ta force. Oh, je veux entendre un amen ce matin. Je veux entendre un amen ce matin. Trop de paroles négatives. Parfois, les gens ne se rendent pas compte quand l'ennemi a attaqué leur foi. C'est des raisonnements normaux. Mais il a attaqué ta foi déjà. Tu ne te vois pas guérir, tu ne te vois pas bien. Parce que les ténèbres sont là, les événements sont là. Mais David dit, c'est une opportunité que Dieu m'a donnée pour entrer dans le palais du roi. Ils vont voir ce que j'ai. Et Goliath parle, l'ennemi te parle. On a vu que Goliath venait le matin et le soir pour attaquer le peuple d'Israël. C'est avant de te coucher et avant de te réveiller, l'ennemi sème de mauvaises pensées dans tes pensées. Et là, tu commences à confesser des mauvaises pensées. Il ne vient pas n'importe quand. Il vient quand tu vas te coucher et quand tu vas te réveiller, Goliath. Mais David parle. Est-ce que c'est la parole de Dieu ou pas? Il a parlé. Il a parlé. On va s'aligner avec Dieu pour lui dire merci pour tout ce qu'il nous a dit. Et c'est ta bouche qui va remplir. C'est ta bouche qui va remplir ton compte en banque. C'est ta bouche qui va crier dans ton travail. C'est ta bouche qui va crier dans la famille. C'est ta bouche qui va étendre. Tu vas étendre ton règne, le règne de l'église. Tu vas fonder une nouvelle terre par ta bouche. Il te couvre de son ombre, de sa puissance. Il dit, Marie, ce qui est impossible devient possible. Tu n'as pas besoin d'avoir un mari. Selon le monde, tu dois être opéré. Selon le monde, tu dois avoir ça. Mais Dieu dit, quand l'homme du Tout-Puissant est là, ta bouche va faire la différence. Je suis capable. C'est pour cela, pour étendre des nouveaux cieux et une nouvelle terre, tu dois faire attention à quelque chose qui est énorme. Proverbe chapitre 4, verset 23, tu le connais.
Mais des fois, on ne fait pas attention. Veille sur ton âme, la Bible nous dit. Veille sur ton âme. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur. Quand le cœur est envahi par des mauvaises choses, des mauvaises pensées, c'est ça que tu vas parler. Ton cœur est déjà convaincu que tu ne vas pas réussir, malgré que tu dis je suis béni. Mais ton cœur n'y croit pas. Ton cœur n'y croit pas. Et parfois, tu as l'impression que c'est difficile. Ce n'est pas difficile. Je vais te montrer l'exercice. C'est de dire tout simplement, Seigneur, merci. Merci, je le crois. Le diable est un menteur. Ta parole est la vérité. Ce que je dis va s'accomplir. Ce que je dis va s'accomplir. Ou bien des fois, prends un petit chant. Comme je viens de le faire. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu ne passera. Qu'est-ce qu'il y a dans le cœur? Qu'est-ce qui est rentré dans le cœur? Pour que ces sources puissent couler. Est-ce que c'est des mauvaises doctrines? Est-ce que tu as écouté des doctrines des démons qui fait que tu as du mal à manifester la foi? L'échec est entré là. La peur est entrée là. Tout est entré dans ton cœur. Tu as peur. Tu as peur même de la réussite. Tu as même peur de penser grand, de voir grand. Dieu dit, il a tracé ses chemins dans ton cœur. Le cœur, quand il est bien tracé, il y a la lumière qui est là. Tu vois que tout est possible à celui qui croit. Venons, nous croyons ensemble aux promesses de Dieu. Nous allons croire que c'est possible. Ensemble. Que l'année qui va venir, il y aura plus de mariages. Je prophétise. Pas seulement aujourd'hui. Je me lève, je prophétise. Je parle. Les ténèbres n'ont pas pu retenir la parole de Dieu. Les ténèbres, Dieu n'a même pas regardé les ténèbres. Il n'a pas regardé. Imagine-toi, Dieu voit les ténèbres, mais il ne le considère même pas et il dit que la lumière soit. Garde ton cœur, garde tes pensées. Parce que c'est tellement noir, il y a tellement des attaques contre ta vie. Par moments, tu peux confesser des choses sans te rendre compte. Parce que c'est la situation qui est difficile. Les ténèbres sont là. L'ennemi ne va pas rester les bras croisés pour te laisser faire. Tu auras des douleurs, des souffrances. Mais parce qu'il sent que Dieu est sur le point de faire quelque chose. Saisis chaque chose comme une opportunité, comme un événement que Dieu a créé, a permis pour te propulser vers l'avant. Garde ton cœur ce matin. Enlève la haine dans ton cœur. Enlève toutes les pensées où l'ennemi est en train de te montrer un tel t'a fait ça, l'autre t'a fait ça, l'autre t'a fait ça. La division rentre dans ton cœur. Mets ça de côté. Proverbe, chapitre 13, au verset 3. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. Celui qui veille sur sa bouche. Vous savez, pendant que Dieu me disait, je suis en train de faire des choses, veille sur ta bouche. Veille sur ta bouche. Avant de parler même, tourne ta langue cette fois. Il y a des situations où Dieu te parle. Je te dis, l'ennemi va te pousser à dire des choses qu'il ne faut pas. Faire attention. C'est moi, ce n'est pas par ta force, ni par ta puissance, mais par mon esprit. Je vais vous donner un témoignage. Et à un moment donné, j'ai dit des choses qu'il ne fallait pas dire. Parce que je n'étais pas content. Vous savez, Moïse n'est pas entré dans la terre de promise à cause de la colère. J'ai senti qu'il ne fallait pas le dire. La nuit même, j'ai fait un rêve. J'ai vu, c'est vrai que des fois, il y a des choses qui peuvent se passer, ça peut te mettre en colère. Ça peut te pousser à dire des choses. Crois-moi, ce n'est pas toujours évident. Si Moïse, l'homme le plus patient, se mit en colère, imagine-toi.
Et l'ennemi, c'est le moment, il va mettre la pression. Tu vas être oppressé. Et toi, tu écoutes toutes ces choses. Et la nuit, j'ai fait un rêve où j'ai senti que Dieu m'avait déjà parlé. Et vous savez, le jour que Dieu m'a parlé, c'est à la bouche même de la sœur de Marie. Elle ne s'est même pas rendue compte ce jour-là. Et quand je l'ai écouté, j'ai dit, ah Seigneur, c'est ça. Mais je ne lui ai rien dit. Il y a déjà 15 jours de cela. Des fois, tu peux parler avec quelqu'un, tu sens que Dieu t'a envoyé une parole. Pourtant, la personne ne s'est même pas rendue compte. Celui qui veille sur sa bouche. C'est-à-dire, quand je veille, là, il y a des choses que je ne vais pas dire. Et j'ai vu des démons entrer dans ma maison. Ah oui? Des démons. Et c'est moi-même qui ai ouvert la porte. Ces gens. Je te dis en ce moment, fais attention. Prononcer. Si quelqu'un veut te mettre en colère, te pousser à dire des choses qu'il ne faut pas dire, veille sur la bouche. Veille sur ta bouche. Même si tu as l'impression que c'est la réalité, c'est ça. Veille sur ta bouche. Dieu a vu les ténèbres. Il n'a pas dit ce qu'il a vu, mais il a dit ce que lui, il voulait. Qu'est-ce que tu veux? Daphné, tu veux quoi? Alors si c'est le succès, prononce, parle du succès, parle de la réussite. Tu es un succès. Il dit, il a mis la parole dans ta bouche pour étendre les cieux, pour étendre l'église. Un jour même, on va faire un temps de prière où on va prophétiser seulement, parler sur nos enfants, sur nos vies. Dieu crée. Mais toi, tu as vu la situation de ton compte en banque, je ne peux pas avoir cette maison. Tu le confesses, je ne peux pas. Je ne peux pas avoir plus grand. Mais jour après jour, Dieu te parle, mais tu penses que ça va, c'est pendant une semaine. Non. Non, ça peut prendre un mois. Un mois, tu es là. Tu crois, tu as confiance en Dieu. Tu dis, voilà ce que Dieu a dit. La parole de Dieu dit, c'est comme ça. Tenir dans la foi. Tenir dans la foi comme Élie. Pendant 7 fois, il envoie. La pluie va venir sur l'église. La pluie va venir sur ta vie. La pluie va venir. La bénédiction de Dieu va venir. Il y a des moments, cache-toi en Dieu. Toutes les personnes reviennent au nom de Jésus-Christ. Tu as une bouche bénie. Celui qui ouvre des grandes lèvres court à sa perte. Les choses négatives que tu dis là, c'est ta perte. Tu ne sais pas comment par ta bouche tu as entraîné combien de démons dans ta maison. Combien de démons qui sont en train de te poursuivre par ta parole de ta bouche. Marie dit qu'il te soit fait selon ta volonté. Non mais je suis trop âgé, le mariage c'est plus pour moi. Ou tu l'as dit, c'est ton problème, ça va t'arriver. Celui qui ouvre des grandes lèvres, regarde c'est Dieu qui le dit, c'est pas moi. Je ne vous insulte pas. Ta grande bouche, court à sa bête. La Bible dit celui qui parle beaucoup, pêche beaucoup. Vaut mieux dire 10 paroles dans le jour là. Il faut que Dieu nous apprenne à nous taire quand l'ennemi m'envoie des gens pour te dire des mauvaises choses. Garde le silence. L'homme de Dieu sera à ta main droite. La main droite symbolise l'autorité, la puissance. C'est-à-dire que les choses deviennent possibles à ta main droite. À ta main droite. J'ai parlé à une sœur, j'ai dit, dans la semaine je parlais, je vise beaucoup la sœur Marie. Je lui ai dit, une fois j'ai prié pour cette sœur, le feu était palpable, palpable. Tu vois quand tu mets ta main dans le feu, tu as vu, c'était pareil. Ses pieds, pareil, ils ne pouvaient pas toucher le sol tellement le feu brûlait. Réel. C'est-à-dire Dieu t'a donné. Psaume 121, verset 5. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. C'est-à-dire quand tu vas prononcer des choses, il y a une autorité. Il y a une puissance. L'homme va te couvrir aussi pour qu'il y ait des signes, des prodiges, des miracles. L'homme, quand il couvre cette main, les guérisons deviennent possibles. Alléluia. Maintenant, derrière ta parole, il y a des paroles que tu dis, ça entraîne les mauvais esprits. Ça glorifie Satan. Il y a des paroles aussi que tu dis, les anges de Dieu sont en mouvement.
On va le voir. Les anges de Dieu entendent la parole de justice qui sort de ta bouche, qui crée, et les anges prennent ça et ils travaillent la parole. Le Saint-Esprit travaille la parole. La Bible dit, il se mouvait. Tant que Dieu n'a pas parlé, le Saint-Esprit ne bouge pas. Il y a des paroles que tu dis, ce n'est pas le Saint-Esprit qui bouge. C'est d'autres esprits qui bougent. Apocalypse, chapitre 19, versets 11 à 16. Puis je vis le ciel ouvert, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. Il juge et combat avec justice. Il y a des paroles qui ne sont pas des paroles de justice. C'est pour ça qu'il dit, garde ton cœur. Oui, s'il te plaît, ma soeur. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Mais il avait un nom que personne ne connaissait au commencement. Comment maintenant on dit son nom? Personne ne connaissait le nom. Et qui est la parole? La parole est où? Dieu a parlé quoi au commencement? Il dit personne ne connaît ça. Aujourd'hui, tu connais son nom. Ton nom est la parole. Dans ta bouche. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole. Ta parole est l'accompagnée du sang à cause de l'alliance. L'alliance du sang avec Jésus-Christ. Ce n'est pas n'importe nom. Ce n'est pas n'importe qui porte ce nom-là. Nous portons cette marque. La marque du sang de Jésus-Christ. Continue. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë. Continue. Non. Pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Quand je parle la parole de Dieu, il y a toute une armée qui se déplace. Quand la parole de Dieu est dans ma bouche, il y a toute une armée de Dieu qui se déplace. C'est la parole qui les attire. Il les combat. Il les combat. C'est pour ça qu'il dit, veille sur ta bouche, sur tes lèvres. Il y a des paroles qui déclenchent cette armée. D'autres, non. Son nom est la parole de Dieu. Ton nom est la parole de Dieu. Je suis la parole. La parole se fait chair. Venons, parlons la parole de Dieu. Moi, tu as dit que je suis stérile. Des fleuves d'eau vive coulent de mon sein. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu. J'ai la victoire de Dieu. J'ai la puissance de Dieu. Alléluia. Yolette, tu as la puissance de Dieu. Nocette, tu as la puissance de Dieu. Nathalie, son homme est à ta main droite. Il dit, il te garde et son homme sera ta main droite. L'homme du Tout-Puissant viendra sur toi. Il te couvrira de son ombre. Ce qui était impossible devient possible. Mais si jamais tu arrives devant un cas, tu dis que ce n'est pas possible, l'armée n'est pas là. Le Saint-Esprit ne peut pas se mouvoir. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à ton Saint-Nom. Louange à toi ce matin. C'est bon ma soeur. Seigneur, je libère ta parole. Tu mets ta parole dans notre bouche pour étendre des nouveaux cieux. Quel mandat de Dieu t'a confié ce matin? Quel mandat, contrat que Dieu vient faire avec toi? Dieu avait fait un contrat là-haut. Il dit, je vais étendre mon règne sous la terre. Il a parlé la parole. Il a cru dans ce qu'il disait. Seigneur, change notre mentalité ce matin. Nos raisonnements ce matin. Ou là où tu as créé des événements pour que les gens puissent voir ta gloire. Mais on dit non, ce n'est pas possible.
Tu crées des événements. Tu as créé un événement pour David pour le propulser vers la scène. Et quand il est arrivé, il n'a pas vu Goliath. Il a vu Dieu. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu, jamais. On peut se lever, s'il vous plaît? Non, non. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, non. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera.